il y a à peu près 9-10 jours, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Donc c'était le soir, donc j'étais avec ma femme et les enfants, on était en train de manger, puis là j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre, bizarre, en ayant froid et tout. Donc j'ai commencé à prendre ma température, et puis en fait, dans la soirée, ma température a augmenté progressivement. Du coup, avec toute cette histoire de coronavirus et tout ça, j'ai décidé avec mon épouse enfin, que je m'isole en fait, que je sois tout seul dans la chambre. Et j'ai suivi ma température pendant toute la nuit, et donc ma température a continué à monter pendant la nuit. Et j'ai commencé à avoir des symptômes respiratoires, c'est-à-dire un début de gêne respiratoire, avec de la toux, et pendant toute la nuit, j'ai pas réussi à dormir. J'avais des contractures musculaires, je me tournais dans tous les sens. Donc, du coup, là, j'étais vraiment, enfin, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Et donc, le matin, j'ai décidé de pas aller au travail, et puis d'appeler ma généraliste hein, pour faire un point avec elle. Et du coup, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. En fait, ma généraliste avec sa consoeur, ils ont mis en place le fait d'avoir des rendez-vous un peu à part, spécifiques pour les suspicions d'infection au coronavirus. Et donc, elle m'a donné rendez-vous entre midi et deux, vraiment à une période comme ça, avec un rendez-vous isolé. Et donc, je suis allé la voir. Elle m'a. Donc, en fait, il se trouve que quand la crise a commencé, j'ai commandé sur Internet des masques là, FFP2. Donc, enfin, pas mal de temps, disons. Donc, je suis allé avec un masque pour la protéger. Elle avait un masque aussi. Et puis, elle a quand même pas mal gardé ses distances. Elle m'a examiné. Et puis, en gros, sur la base de mes symptômes, elle m'a dit qu'il y avait quand même de très très fortes chances que ce soit ça. Comment vous avez géré vos relations, que ça soit familiales, au niveau du travail, Ouais, votre entourage, disons? ouais. En fait, bah, au niveau du travail, dès que j'ai su que j'avais une très très forte suspicion d'infection au Covid-19, j'ai prévenu mon travail. Je leur ai dit que du coup, bah, j'étais arrêté pendant 14 jours. Et au niveau de ma famille, en fait, depuis, enfin, depuis le soir, là, le premier soir où j'ai commencé à me sentir mal, du coup, je me suis isolé dans une chambre. Donc, je suis vraiment, enfin, j'évolue uniquement dans cette chambre. Je sors juste pour aller, enfin, me nettoyer ou aller aux toilettes, mais sinon, en soi, mon épouse me ramène à manger à la porte de la chambre. Enfin, en fait, je sors quasiment pas de la chambre, en fait. Et là, ça va mieux maintenant, 10 jours après les premiers symptômes? Ouais, alors, en fait, les symptômes ont évolué avec le temps. J'ai eu une période où je me suis vraiment senti mal avec une gêne respiratoire très très marquée, avec une grosse grosse fatigue. Et puis, donc ça s'est dégradé progressivement. Et puis, euh, à partir du sixième jour, les symptômes se sont améliorés progressivement jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus tout symptômes. Donc là, j'ai vraiment récupéré. On parle beaucoup des gestes barrières, et cetera. Est-ce qu'il y a des choses, que vous allez faire différemment pour vous ou pour vos proches d'ailleurs, conseiller à vos proches de faire? Quand on est malade, je peux dire habituellement, quand on a un rhume ou éventuellement une grippe, il y a, en fonction de où on travaille, bah, on peut être amené à venir travailler tout de même pour faciliter le fonctionnement de l'entreprise et tout ça. Puis là, en fait, on se rend compte que, en tout cas avec ce virus-là, il faut surtout pas faire ce genre de choses, ne faut surtout pas avoir ce comportement-là. Après, par rapport aux gestes barrières, en fait, moi, étant chirurgien, c'est une formation professionnelle et donc du coup, j'ai tendance à avoir ces gestes-là en permanence. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu fait suivre à mes enfants. Donc en gros, ils sont un peu sous l'influence de leur papa de ce côté-là, donc ils se lavent plus souvent les mains que leurs copains à l'école, on va dire. Donc ça fait que je dirais que c'est des gestes qu'on a déjà mis partiellement en place dans la famille, mais c'est sûr qu'on va les renforcer encore plus. Après, c'est vrai que là, une petite victoire pour moi, c'est le fait que, à l'heure actuelle, dans ma famille, je suis le seul à être malade, que le reste de ma famille est confiné à la maison, mais ils sont pas malades, ils peuvent continuer à aller dans le jardin, enfin avoir une vie normale, disons.
Donc ça veut dire que les gestes barrières sont bien appliqués dans notre famille. Bah, félicitations. Et bah, parfait, merci beaucoup.